Madame la Présidente, tout d'abord, si vous le permettez, je voudrais quand même saluer le président de l'exécutif, M. Gilles Siméon, de l'Assemblée. Madame Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le président de la Chambre de commerce, ses collaborateurs qui ont bien voulu faire le voyage. Buongiorno a tutti. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, ce projet de loi portant création de l'établissement public de la CCI de la collectivité de Corse est la conséquence d'une décision prise au sein de la loi Pacte 2019 préfigurant le transfert de la tutelle de la CCI de l'État vers les régions. Une décision découlant donc de la loi Pacte dans une île qui, par nature, dépendante des liaisons aériennes et aéroportuaires, n'est pas neutre et s'avère bien plus prégnante qu'ailleurs où l'intermodalité, notamment le rail et le réseau autoroutier, existent. Les ports et les aéroports sont propriété de la collectivité depuis la loi du 22 janvier 2002, issue des accords dits de Matignon. Depuis, celle-ci les confie à la CCI par voie de concession. Avec ce transfert de tutelle, il y a un problème pour leur gestion et l'établissement public apparaît in fine comme la meilleure manière de conserver une gestion publique, évitant, via le contrôle analogue requis en quasi-régie, que des groupes internationaux aux pratiques sociales différentes de celles européennes ne remportent ces marchés et ne développent en Corse une vision contraire aux intérêts qui sont les nôtres. Avec le mécanisme Meeting House, la création d'un établissement public sous la tutelle de la CDC est donc le plus à même d'atteindre l'objectif de maîtrise de la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Et c'est là le point cardinal qui emporte mon adhésion et me conduit à inviter les membres de mon groupe, de la majorité et au-delà de notre Assemblée, à se prononcer favorablement. J'ai vu, Madame la rapporteure, qu'à l'issue des travaux de la Commission, l'allègement transitoire du conseil d'administration, seulement 20 représentants des professionnels au lieu de 40, garantissant la majorité des élus de la collectivité, avait été acté. Tout comme la représentation du personnel avec voix consultative au conseil d'administration, le maintien du CESE dans les conditions actuelles au lieu du CST envisagé, ou encore la reprise par principe des accords existants sans date butoir. Le nouvel établissement reprendra l'ensemble des missions des ressources du personnel de la CCI de Corse et sa gouvernance sera organisée pour garantir le contrôle direct de la collectivité, une condition indispensable à la qualification de quasi-régie avec un conseil d'administration composé majoritairement d'élus de l'Assemblée de Corse et présidé par un membre de son exécutif ou le président lui-même, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Une des conséquences découlant de la formule de la quasi-régie destinée à éviter la mise en concurrence est bien sûr que les représentants du monde économique se retrouveront minoritaires dans l'organe décisionnel. Alors, établissement public, c'est acté, mais EPIC ou EPA, Monsieur le ministre? La logique veut que ce soit un EPIC, d'abord parce que le caractère industriel et commercial est pour le coup avéré, et que ça permettra de maintenir le statut de droit privé des personnels. Ce serait quand même cocasse que l'on impose un EPA à la CCI, qui est bien de toutes les agences et offices de la CTC, celui qui a une vocation d'EPIC. Cet établissement reprendra intégralement les activités de la CCI de Corse, à commencer par la gestion des ports et aéroports, une activité commerciale qui représente 90% de l'activité totale de la Chambre. La position en faveur de l'EPA défendue par le Conseil d'État m'étonne. Et il est souhaitable que le gouvernement, qui aura à décliner le texte de loi par la voie réglementaire ensuite, opte pour l'EPIC. Le rapport de la Commission se veut rassurant sur ce point dans l'optique d'assurer une gestion souple et adaptée aux missions économiques de l'établissement. Le texte élargit les missions d'EPIC en lui confiant des compétences en matière de soutien au développement économique, de gestion d'infrastructures et de formation professionnelle. Ces missions visent à renforcer le rôle de l'établissement dans le tissu économique local. Attention à l'articulation avec des organes existants. Je pense à l'ADEC, où la collectivité de tutelle exerce déjà des compétences élargies en termes de formation, par exemple. La question financière doit faire l'objet d'une vigilance particulière pour ne
pas que l'entrée de la CCI dans le giron de la CDC en sa qualité de 10e office placé sous l'autorité du Conseil exécutif ne se traduise par une dégradation de sa santé financière. La logique n'est pas la même lorsqu'on passe de chef d'entreprise à une gestion publique. À ce jour, si on intègre la particularité liée aux concessions qui obligent d'un point de vue comptable à tenir compte des amortissements, faussant le bilan global et le résultat net, on retient surtout que la CCI dispose de 91 millions de capitaux propres et de 55 millions de disponibilités. Reste la question des garanties suffisantes concernant la compensation financière des charges transférées de l'État à la CDC. Sur le dernier point, je ne suis pas rassuré. Il semblerait qu'on renvoie cette question au PLF 2026, dont on sait qu'il se fera dans un contexte contraint et mouvementé. À voir même si la loi des finances sera promulguée avant le 31 décembre 2025, date à laquelle doit s'opérer le changement de tutelle, entrer en opérationnalité le nouvel établissement public CCI et prendre fin les concessions portuaires et aéroportuaires qui lient depuis 20 ans la CDC, autorité concédante, à la CCI, concessionnaire. Comme toujours, mes chers collègues, en toute chose positive, il y a un revers de la médaille. Oui, on permet à ce texte aujourd'hui de préserver des infrastructures de transport d'accès à la Corse d'appétit extérieur aux intentions méconnues, mais on aggrave avec ce même texte la concentration des pouvoirs sur une seule collectivité. Alors, Monsieur le Ministre, avec ce regret, mais néanmoins avec beaucoup de pragmatisme, je voterai en faveur de ce texte.